Et maintenant, la combinaison Argentino vient bouleverser les anciennes méthodes de contention. Particulièrement dans les unités de soins d'urgence et dans les milieux psychiatriques, il arrive que les infirmiers n'aient d'autre choix que de restreindre les mouvements d'une personne qui devient dangereuse pour son entourage ou qui risque de se blesser elle-même. La contention est parfois une alternative souhaitable à la salle d'isolement pour les personnes souffrant d'épilepsie. Elle peut également devenir nécessaire pour maîtriser une personne violente dans les prisons et centres de détention. La combinaison Argentino permet de mettre une personne sous contention sans la blesser ni la brimer. Il s'agit d'une façon beaucoup plus humaine d'empêcher quelqu'un de s'automutiler, par exemple. La contention peut être utilisée pour contrôler un patient violent jusqu'à ce que le calmant fasse son effet. De par sa conception, la combinaison Argentino ne nuit pas à la circulation sanguine parce qu'elle n'exige pas de contorsion. En effet, la combinaison permet l'amplitude des mouvements au niveau des membres. Une fois couché dans la combinaison, sur un lit d'hôpital ou sur une civière, le confort de la personne en est accentué et sa résistance amoindrie. La combinaison permet aux infirmiers de positionner le patient sur le dos ou sur le ventre et il arrive même que certaines personnes s'endorment. De plus, une autre fermeture éclair au corset permet aux infirmiers de glisser une bassine sous le patient pour lui éviter d'aller jusqu'à la salle de toilette. En plus de ses nombreuses qualités d'utilisation, la combinaison Argentino prend très peu d'espace de rangement. Tout entre dans un petit sac. Elle permet également aux intervenants médicaux de sauver des médicaments calmants, de l'espace et du temps. On économise sur l'espace, car avec un produit comme celui-ci, les salles d'isolement deviennent désuètes. Pour ce qui est de l'économie de temps, elle est justifiée par la facilité d'installation de la combinaison. Cette seconde étape préviendra les blessures puisque le patient ne pourra pas se frapper la tête. Afin d'atténuer la tension sur les courroies, on recommande à la quatrième étape d'enrouler 2 fois les courroies autour de la structure du lit. Ce double tour assurera plus de solidité et de durabilité. Cinquièmement, il suffit d'ouvrir aux 3/4 les fermetures éclair des jambes et des bras. Le fait de les avoir ainsi descendus facilitera le travail des infirmiers qui n'auront qu'à remonter 4 fermetures éclair pour fermer la combinaison. Il est toutefois important de ne pas rouler la combinaison sur elle-même car les fermetures pourraient se désarticuler. Ces 5 premières étapes ont permis d'installer rapidement la combinaison Argentino sur un lit ou sur une civière. On peut la laisser étendue sur un lit de façon permanente sans crainte de l'étirer. La 6e étape consiste à allonger le bénéficiaire sur la combinaison en décubitus dorsal ou ventral. Si on décide d'installer la personne agitée sur le ventre, il est important de ne pas laisser d'oreiller sous sa tête pour contrer les risques d'étouffement. En 7e lieu, les infirmiers doivent introduire les pieds de la personne agitée dans les jambes de la combinaison, puis remonter les fermetures éclair jusqu'au thorax. Afin de ne pas pincer la peau, il suffit de soulever la combinaison en remontant la fermeture. La 8e des 12 étapes faciles prévoit le même processus que la précédente, mais pour les bras du patient cette fois. Dans ce cas-ci, on remonte les fermetures éclair jusqu'au cou. 9e, le personnel médical s'assure que les 4 fermetures éclair ont été remontées jusqu'au collet et, 10e, retourne le col. Ce dernier est retenu par des boutons pression. En recouvrant les fermetures éclair, ce collet prévient toute blessure que pourrait s'infliger la personne en se débattant. L'avant-dernière étape d'installation consiste à ajuster les 3 ceintures en s'assurant que les boucles sont bien enclenchées. Il y en a 3, une au niveau de la poitrine, des hanches et une autour de la taille.
En cas d'agitation majeure, cette dernière peut être allongée pour entourer les bras et mieux les immobiliser. En tout dernier lieu, le personnel médical doit vérifier et réajuster au besoin la tension des courroies installées à l'étape 4. Afin de faciliter l'installation de la combinaison, des crochets peuvent être posés à la tête et au pied du lit s'il est fixé au plancher. Pour maximiser le confort et la sécurité du patient, Argentino a également mis au point une bavette. Ayant un diamètre de 56 cm, elle s'installe autour du cou du patient une fois qu'il est sous contention dans la combinaison. Faite d'un feutre d'environ 1 cm d'épaisseur et recouverte de nylon, elle évite que les patients mâchonnent la combinaison, ce qui risque de l'endommager et surtout de causer des blessures. Peu importe les motifs qui poussent le personnel médical à mettre une personne agitée sous contention, il est essentiel que celle-ci soit accompagnée d'un nombre suffisant d'intervenants afin que tout se déroule sécuritairement. Cette mesure permet un contrôle physique non abusif du patient. Il y a quelques précautions à prendre afin d'assurer le bien-être de la personne agitée. Celle-ci ne doit pas être laissée seule pendant plus de 15 minutes. Il est important qu'elle bénéficie d'une surveillance constante. Après que la combinaison Argentino ait été installée, le personnel médical voit à ce qu'elle soit confortablement ajustée et pour plus de confort pour les pieds, ouvrir les fermetures jusqu'aux chevilles. Le superviseur doit également veiller à ce que la personne sous contention reçoive une hydratation régulière et qu'elle puisse aller aux toilettes. Afin d'accélérer davantage le processus de mise sous contention, la combinaison Argentino peut être installée à l'avance sur un lit. S'il n'y a pas de chambre disponible pour cela, il est suggéré d'ajouter un matelas par-dessus un lit déjà muni de la combinaison. De nombreux essais dans des centres hospitaliers et psychiatriques canadiens et américains ont démontré que la combinaison est très durable. Utilisée dans des conditions normales et entretenue adéquatement, elle conserve toute sa résistance. Pour le nettoyage, il suffit de la laver à la machine, à l'eau froide, et de la suspendre pour sécher. Ne jamais utiliser de sécheuse automatique ni de javelisant. La combinaison est disponible dans les tailles petite, moyenne, grande et très grande. Les autres produits, comme la veste, la bavette et la ceinture pour les pieds, s'ajustent à toutes les tailles.